Chapitre 14. Herbes médicinales chinoises. Les herbes médicinales chinoises sont souvent négligées dans les traitements pour la fertilité. Cela est dû au fait que la plupart des personnes ne connaissent pas leurs bénéfices. La plupart des acupuncteurs ne proposent pas les herbes car ils ne pratiquent pas la médecine par les herbes, qui est étrangère aux Chinois. L'utilisation des herbes dans le traitement contre la fertilité peut être bénéfique aussi bien pour la fertilité masculine que féminine. Cela peut parfois être un facteur déterminant pour qu'un couple parvienne à avoir un bébé. Je sais que mon avis est subjectif, mais je recommande les herbes à la plupart de mes patients. Moi-même, j'en prends tous les jours, tout comme ma partenaire qui était enceinte lorsque j'ai commencé à écrire ce livre. Histoire des herbes chinoises. Les herbes sont utilisées dans le monde entier pour traiter différents problèmes de santé, notamment en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie, depuis des milliers d'années. Dans les pays occidentaux, le mot médecine signifiait auparavant médecine par les herbes. C'est uniquement depuis 125 ans, depuis que l'aspirine a été extraite de l'écorce du saule, que les médicaments sont devenus de plus en plus populaires et que l'utilisation des herbes l'est de moins en moins. Les médicaments sont souvent la synthèse des ingrédients actifs des herbes. Un quart de tous les médicaments sont issus des herbes. L'ingrédient actif est ensuite breveté et son potentiel est augmenté un certain nombre de fois afin de le rendre rapidement et fortement efficace. Cependant, comme il ne s'agit que d'une partie de la plante d'origine, cela ne fait plus partie de la nature et que nous faisons toujours partie de la nature, cela provoque donc des effets secondaires. Si l'on utilisait plutôt les herbes d'origine, il faudrait plus de temps pour que les actions soient efficaces, mais les effets secondaires seraient rares. La médecine par les herbes est réellement la médecine traditionnelle du monde et l'utilisation des médicaments est une nouvelle alternative. Comment les herbes peuvent-elles aider la fertilité ? On sait rarement que, en Chine, la population opte d'abord pour les herbes avant d'essayer l'acupuncture. Cela est dû au fait que les herbes sont plus puissantes et peuvent régler beaucoup plus rapidement un problème de fertilité. Dans les pays occidentaux, c'est l'inverse, car on parle plus souvent de l'acupuncture, c'est pourquoi elle a tendance à être plus populaire que les herbes. En termes de fertilité, il est mieux d'avoir les deux. Essayez donc de trouver un praticien qui pratique aussi bien l'acupuncture et la médecine par les herbes chinoises. Une étude réalisée en 2011 a indiqué que la gestion de l'infertilité féminine par la médecine par les herbes chinoises pouvait multiplier par 2 le pourcentage de grossesse sur une durée de 4 mois par rapport aux traitements médicamenteux pour la fertilité, donnés par la médecine occidentale, et par rapport à la FIV. Ils ont découvert que l'évaluation de la qualité du cycle menstruel, complétée lors du diagnostic traditionnel en médecine chinoise, semblait fondamentale pour la réussite du traitement de l'infertilité féminine. D'autres recherches ont démontré que les formules d'herbes chinoises, telles que du Bushen Tiao Chong Tang, ont le même effet sur les ovaires que les médicaments pour la FIV. Il a été démontré qu'une autre formule d'herbes chinoises, Bushen Sheng Jiangpian, pouvait réguler les taux de l'hormone folliculostimulante, FSH, de la prolactine, la testostérone et de la corticostérone, améliorant ainsi la fertilité masculine, tandis qu'une recherche réalisée au Japon a indiqué qu'une autre formule chinoise, Buzhongyi Shiteng, permettait de réduire de 50% les problèmes de mobilité des spermatozoïdes. Les herbes médicinales chinoises aident également en cas d'infertilité masculine causée par des problèmes circulatoires dans les varicocèles. Élargissement des veines dans le sac de peau qui contient les testicules. Il a été découvert qu'une autre formule d'herbes chinoise, Wen Jing Tang, permet de réguler les taux de l'hormone lutéotrope LH, tandis que Xiaoyawan peut améliorer le pourcentage de grossesse chez les femmes qui présentent une infertilité tubaire. Des herbes ont également été individuellement testées dans des études. Par exemple, il a été découvert que Shan Zhu Yu, Cornus officinalis, permet d'augmenter la mobilité des spermatozoïdes.
la consommation d'herbes médicinales est-elle sans danger? Lorsque les herbes sont prescrites par un herboriste qualifié, elles sont sans aucun danger. Elles sont même plus sûres que les médicaments. Cependant, les herbes médicinales chinoises ont tendance à recevoir une très mauvaise presse. Nous entendons souvent des récits négatifs concernant par exemple des espèces menacées ou des stéroïdes retrouvés dans les herbes médicinales chinoises. Puisqu'en Chine la médecine a été unifiée dans les années 50, les médicaments occidentaux et les herbes médicinales chinoises ont été utilisés conjointement. C'est pourquoi un seul comprimé contiendra 2 types de médicaments, des agents pharmaceutiques et des herbes, pour le rendre plus efficace. Malheureusement, certains de ces comprimés ont été transportés dans les pays occidentaux, où la médecine n'est pas unifiée, ce qui a entraîné des problèmes et une mauvaise presse. L'utilisation des herbes médicinales chinoises dans les pays occidentaux est désormais strictement contrôlée et la qualité de toutes les herbes importées est surveillée. Très rarement, dans les actualités, on entend parler de personnes souffrant d'insuffisance rénale ou même de décès après avoir consommé des herbes. Ce type d'histoire fait les grands titres, alors qu'on n'entend pas parler des 237 millions d'erreurs médicales qui ont lieu chaque année en Angleterre. Environ 62 000 personnes sont admises à l'hôpital chaque année en Angleterre suite à des réactions secondaires de médicaments, et les erreurs médicales représentent la 3e cause de mortalité aux États-Unis. Les effets secondaires des herbes ne sont pas fréquents. Les décès provoqués par la consommation d'herbes sont très rares. Cependant, de mauvaises herbes dans les mauvaises mains, qui ne sont pas formées ni diplômées pour préparer des herbes, peuvent potentiellement provoquer des problèmes. Consultez toujours un herboriste dûment qualifié. Que vais-je ressentir après avoir pris des herbes? Lorsque les personnes viennent dans ma clinique pour un traitement de fertilité, ils parlent également d'autres problèmes qu'ils peuvent avoir, par exemple qu'ils ont froid ou qu'ils ont des vertiges, ou qui dorment mal ou ont des lourdeurs digestives. Après avoir discuté de leur situation, ils réalisent souvent que tous leurs problèmes sont reliés les uns aux autres, et tout cela a ensuite beaucoup de sens. Lorsque les personnes commencent à prendre des herbes, elles réalisent souvent que les autres symptômes, comme avoir froid, avoir des vertiges ou être fatigué, ont disparu et qu'ils se sentent donc mieux. Cela est dû au fait que la médecine chinoise voit la personne comme un ensemble et non comme plusieurs segments que différents médecins spécialistes doivent traiter. Ce cloisonnement de la médecine occidentale signifie souvent qu'une spécialité n'est pas consciente de l'autre spécialité et de leur relation l'une à l'autre, malheureusement au détriment de la santé du patient. Comment prendre les herbes? Traditionnellement, les herbes arrivent à leur état brut, par exemple des morceaux de racines, des écorces, des graines ou des fleurs, que vous devez cuire dans l'eau puis égoutter et boire. Ce processus nécessite plusieurs heures, peut sentir mauvais dans votre cuisine et laisser des sédiments au fond de votre tasse, ce qui peut provoquer des hauts le cœur lorsque vous buvez. C'est aujourd'hui beaucoup plus facile. Les herbes arrivent sous la forme de poudre pour que vous n'ayez pas besoin à passer des heures à les cuire. Vous devez juste ajouter de l'eau chaude et du miel, attendre que cela refroidisse, puis boire. Elles n'ont souvent pas bon goût, d'où le miel. Certains de mes patients préfèrent les avoir sous forme de comprimés, qui n'ont aucun goût du tout. Les herbes sont généralement prises 2 fois par jour, le matin et le soir, ce qui permet d'étaler les effets bénéfiques des herbes sur toute la journée. Dose. Il existe 2 doses en médecine par les herbes chinoises. Les herbes poudres brutes et les petits comprimés noirs. Les petits comprimés noirs sont des formules standards en vente libre à une très faible dose. Vous pouvez les acheter en ligne ou dans les magasins d'aliments de produits naturels. Ils sont cependant illégaux en Europe. Je ne recommande pas de les utiliser car ils sont trop faibles, prennent du temps avant de fonctionner et ne peuvent pas être adaptés aux besoins spécifiques d'une personne. Ils attirent de nombreuses personnes car ils ne sont pas chers. Je ne recommande pas de faire des autodiagnostics ou de l'automédication avec les herbes médicinales chinoises.
Prescrire une formule efficace et adaptée est une forme d'art qui nécessite plusieurs années d'études et de pratique. Si vous voulez prendre des herbes médicinales chinoises, achetez-les uniquement auprès d'un herboriste qualifié et après une consultation. Pendant combien de temps dois-je prendre des herbes? Vous pouvez prendre des herbes médicinales chinoises avant de tomber enceinte et pendant la grossesse. Elles peuvent être prises en toute sécurité. Elles aideront la croissance du fœtus et permettront de vous assurer de bons niveaux d'énergie et de sang nécessaires pour l'allaitement. Prendre des herbes médicinales chinoises permettront également de réduire tout effet secondaire que la grossesse pourrait apporter sur votre organisme, par exemple une dépression, baby blues, de l'anxiété et de la fatigue physique.